4 dernières séries vues ou commencées. On va commencer par Chronique des Bridgerton. Donc la saison 4 est sortie dans le mois de janvier puis le mois de février. Donc elle a été sortie en 2 parties en fait. Pour ceux qui connaissent pas, la série des Chroniques des Bridgerton est en réalité une adaptation des livres du même nom de Julia Quinn, une romancière américaine. On suit le quotidien de la famille Bridgerton dans la haute société londonienne du 19e siècle et on suit d'autres familles très connues aussi. L'intrigue pour chaque saison est un peu la même, c'est qui sera le prochain couple à marier, aka le prochain diamant de la saison. Pour la saison 4, on va suivre Benedict Bridgerton, qui est un peu le libertin, artiste de la famille. Pendant cette saison, il ne cherche toujours pas à se marier, mais va faire une rencontre un peu fortuite lors d'un bal masqué, qui est un des premiers bals de la saison. Vu qu'il est intrigué, il va tenter, en fait, tant bien que mal, de trouver cette jeune femme masquée, aka la dame en argent. Cette jeune femme est en réalité une servante nommée Sophie Beck, contrainte de travailler pour sa belle-mère et renoncer à son statut initial depuis la mort de son père. Donc ça va créer des complications. Moi, j'avais pas trop aimé la saison 3, elle était un peu longue, je trouvais, et c'était un peu redondant au niveau des rebondissements, on va dire. Vu que Benedict c'est un peu le seul personnage un peu outsider, queer, j'étais intriguée par cette saison 4, j'avais hâte de la voir. La finalité reste assez hétérosexuelle. La série du coup a été diffusée en 2 parties, comme je vous ai dit au début, et donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais du coup j'ai pas fini encore la deuxième partie. J'ai bien aimé la complexité de la relation, mais en fait ça devient un peu lourd comme rythme, parce que, spoiler alert, du coup Benedict pendant toute la saison va toujours pas comprendre en fait que Sophie Beck, qui croise régulièrement, est en réalité la dame en argent qui cherche depuis le début. Je trouve que le personnage de Benedict a été assez mal écrit finalement pour cette saison, donc je suis assez déçue. Il y a beaucoup de références au conte de Cendrillon, et j'avoue que j'ai eu du mal à me remettre dans la deuxième partie, et je vais essayer de m'y remettre quand même pour finir la saison, car la saison 5 et la saison 6 ont été renouvelées. C'est une série qui est évidemment un succès et qui est devenue un élément de pop culture.